compagnie Tête de l'Oignon existe depuis une dizaine d'années, enfin ses membres se connaissent depuis une dizaine d'années, et c'est une compagnie qui s'occupe principalement de théâtre et de musique improvisée, et de mélanger les différents arts improvisés entre eux, donc principalement théâtre et musique, mais ça nous arrive de travailler autour de la danse, autour de la photo, autour du livre, autour de l'image, de l'objet, enfin tout ce qui est possible à utiliser comme thème en impro. Nous sommes dans l'obligation, Ernest et moi, de vous envoyer en pension. Ah, trop dur. Vous irez au couvent des sœurs cistercines. Cette année, on avait envie de poursuivre un petit peu dans cette voie, d'explorer encore tout ce qui était le lien entre photos, comment mettre de la vie dans une expo, voilà, faire à partir d'un support 2D, de la 3D. Donc du coup, on se produit à Simultania régulièrement en fonction de chaque expo. Alors à titre perso, oui, moi j'aime beaucoup faire ça, je m'éclate beaucoup dans ce projet-là parce qu'on essaye d'éviter de voir l'expo avant pour pas être trop imprégné, et donc du coup, voilà, il y a vraiment de l'instantané dans le côté surprise, on découvre le tableau, qu'est-ce qui va nous évoquer, et puis aussi, voilà, ce qui est intéressant justement, c'est de laisser parler simplement ce qui nous évoque, ce que font pas forcément les visiteurs lambda. Ils regardent, ils se promènent, ils enchaînent les tableaux, éventuellement ils en discutent entre eux, et puis moi ce qui me plaît, c'est d'être libre, de dire voilà, ça me donne envie de faire ça, ça me donne envie de raconter cette histoire, ça me donne envie de jouer ce personnage, cette situation, puis ça permet d'apporter vraiment des choses très différentes, de l'humour, de l'absurde, du drame, donc ouais, c'est assez excitant, assez stimulant. C'est vrai que finalement, une marmotte, ça ne parle pas. Je me suis fait cette réflexion en la voyant sortir de son terrier, c'était la fin de l'hiver, elle avait fini d'hiberner. Après, je me suis dit, mais une marmotte en plus, ça ne vit pas très longtemps. J'ai déjà 32 ans, et vu qu'on m'a dit cette phrase à 5 ans, ça voudrait dire que cette marmotte à 27 ans, ce n'est pas possible. Alors j'ai décidé d'aller prendre le petit déjeuner. Alors la difficulté de l'impro, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on aime parce qu'on ne sait pas justement, et que c'est là où ça nous réserve des bonnes surprises, c'est là où on arrive nous-mêmes à se surprendre, à dire waouh, je suis super drôle, c'est génial ce que je viens de dire, et je l'avais pas prémédité ou pas. Bon, ça c'est un cas qui était plus personnel. Je suis nulle à chier. Voilà, donc la difficulté, oui, il y en a bien sûr, mais le public n'est pas censé le savoir et il doit surtout jamais le voir. Ça n'empêche qu'on est coincé sur un rocher. généralement c'est à cette heure-ci qu'un radeau de sauvetage arrive. Donc on joue prochainement au Fossé des 13, donc le 12 février à 20h30 pour un de nos spectacles phares qui s'appelle Panopticon. Alors pour vous en dire rapidement en quelques lignes le principe du spectacle, c'est un spectacle d'impro extrême. Vraiment le but du jeu c'était d'enlever tous les décorums, tout ce qu'il y a autour dans le match d'impro, tout ce qui sauve les comédiens en fait de leur mauvaise passe comme de leur bonne. Et voilà, donc le but du jeu c'était de dire on va mettre des comédiens en prison et on va leur dire démerdez-vous pour nous faire un bon spectacle, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, on leur donne rien, on leur donne pas de thème, on leur donne pas de catégorie, on leur donne pas de durée. Voilà, le postulat de base, c'est vous êtes des comédiens, vous savez improviser, faites-nous un spectacle.